La dengue, parfois appelée grippe tropicale, est une maladie transmise par la piqûre d'un moustique nommé Aedes aegypti qui a la particularité de piquer durant la journée. Ce moustique est reconnaissable à ses rayures noires et blanches, d'où son surnom de moustique tigre. Le docteur Ahmed Sidoya Ouedraogo, directeur de la protection de la santé de la population, a récemment informé lors d'une intervention télévisée le 17 septembre 2023 que la région du Centre comptait actuellement 5 907 cas suspects de dengue, donc 2 565 cas probables et malheureusement 11 décès. Ces chiffres montrent que la maladie a des conséquences graves. Pour mieux comprendre cette maladie, nous nous sommes entretenus avec le docteur Benjamin Sawadogo à la clinique Wenzinkre de Kolnaba qui a expliqué les signes qui pourraient indiquer une infection par la dengue. C'est une maladie qui se transmet par le moustique, l'Aedes, qui transmet 4 sérotypes. Le sérotype DEN 1, 2, 3 et 4. Donc c'est lors d'une piqûre d'un moustique, l'Aedes, une personne saine, un moustique qui est infecté transmet la dengue à travers la piqûre. Que ce soit le paludisme ou encore la dengue, il y a des signes. Ce sont les signes tels que les céphalées, la fièvre qui peut, ou encore les myalgies, on appelle les douleurs musculaires, les arthralgies ou encore les douleurs articulaires qui peuvent amener à penser qu'on a la dengue. Le docteur Sawadogo a souligné qu'il existait plusieurs types de dengue et a insisté sur l'importance de consulter un professionnel de la santé en cas de symptômes suspects pour obtenir une confirmation du diagnostic. La dengue, c'est plusieurs, selon la classification, il y a plusieurs types. Il y a la dengue classique avec fièvre, avec les signes que j'ai cités, et la dengue avec hémorragie. Quand on a une dengue avec hémorragie, on peut avoir un état de choc ou on peut ne pas avoir un état de choc. En fonction de ça, alors on pourra classer la dengue en 2 types, la dengue classique et puis la dengue hémorragique. Si on se rend compte qu'on a les symptômes de la dengue, parce que comme je le disais, c'est à travers un examen qu'on peut vraiment penser fortement que c'est la dengue. Donc si on a les symptômes de la dengue ou les symptômes du paludisme, ça se rend immédiatement dans un centre de santé en étant en contact avec un médecin ou encore un agent de santé. Celui-ci pourra poser le diagnostic et proposer un traitement. Il est à noter que la dengue peut toucher toutes les couches sociales, mais les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des complications en cas d'infection. Il n'y a pas de couche, la couche la plus sociale, comme on parle de sociale, la couche sociale la plus touchée, on pourrait définir comme étant les populations pauvres. Ces populations qui se trouvent dans les banlieues sont les plus touchées, où les lieux ne sont pas bien assainis. Ce sont dans ces zones-là qu'on peut avoir plus de moustiques, qu'on peut avoir des gîtes larvaires et ces moustiques qui pourraient piquer les populations. Vu que le nombre de populations qui se retrouvent dans ces lieux-là sont assez élevés, donc on pourrait dire que ce sont les populations qui sont les plus pauvres, qui sont les plus atteintes. Et que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, tout le monde est touché au même pied d'égalité. Que ce soit la femme ou les enfants sont tous touchés, vu que c'est les moustiques ne choisissent pas qu'il faut piquer. Mais qui est-ce qui fait plus les signes de gravité? La femme enceinte. La femme enceinte, elle est porteur d'un produit de conception, donc on peut avoir des complications liées à la grossesse. Chez les enfants également, on peut avoir un retard. Il faudra que la maman soit assez vigilante pour que le diagnostic probable puisse se faire, envoyer l'enfant à l'hôpital. Donc ce sont eux qui sont qui, lorsqu'ils sont touchés, développent plus de complications. Également, on a les personnes âgées dont l'immunité, ou encore ceux qui ont une immunité un peu défaillante,
peuvent avoir des signes de gravité. Après l'hôpital, direction le quartier Ouara 2000 où nous rencontrons Ruki Sepgo qui a été atteinte de la dengue il y a 3 semaines. Elle nous raconte comment la maladie s'est manifestée chez elle avant qu'elle ne se rende à l'hôpital. Pour moi, c'était... j'étais sortie, je suis allée voir ma soeur et tout, et je pense que j'ai d'abord eu froid, parce que de nature je suis frileuse. Donc moi, quand j'ai eu froid, je me disais que, parce que ce jour aussi, le temps était un peu brumeux et tout, donc il faisait un peu frais. Donc je me disais que voilà, c'était peut-être le temps, et comme je n'étais pas bien couverte et tout, c'était ça. Mais quand même, après 2 heures, ça commençait à s'aggraver, parce que là, c'était vraiment les muscles qui commençaient à faire mal. J'étais à une activité où je devais parler avec des jeunes comme moi et tout. Donc je passais mon temps à boire de l'eau chaude, du thé chaud et tout. Et vraiment, déjà, je me disais que c'était la climatisation et tout. Mais le temps vraiment que l'activité finisse vers 17 heures, je ne pouvais pas supporter. J'avais très mal aux muscles, très mal au dos. En fait, c'était comme si, je ne sais même pas comment je vais expliquer, mais c'était vraiment fort. Une douleur forte au niveau des muscles, au niveau des articulations. Et puis la tête qui commençait vraiment à faire mal, la tête qui tournait. Donc j'étais trop pressée de rentrer à la maison, quoi. Et le temps que j'arrive à la maison, voilà, j'avais froid. Donc dès que je suis rentrée, j'ai dû porter un pull, mettre des choquettes. Et puis voilà, me couvrir avec un grand truc. Donc à l'espace de 3 heures, le temps que je suis rentrée à la maison, ça s'est aggravé. Donc je peux dire, je ne sais pas si je peux dire que c'était ma chance parce que ça, en même temps ma soeur qui a fait la médecine a dit que voilà, est-ce que c'est pas la dengue parce qu'on avait quand même des informations que la dengue sévissait. Donc on a commencé à faire un traitement avec du paracétamol et j'ai dit bon, on va attendre voir, même si c'est tard dans la nuit que j'ai dû me réveiller avec les vomissements, avec la forte douleur à la tête et puis la fièvre qui ne baissait pas. Donc je suis allée à l'hôpital et on m'a fait faire les tests et autres. Donc on a dit que voilà, il y avait la dengue. Pas de palu, juste la dengue. Et voilà, après je suis rentrée mais ça n'allait toujours pas parce que mon taux de plaquettes était vraiment bas et que ma tension était trop basse. Donc on a dû m'hospitaliser avec les médicaments qu'on utilise pour la dengue et tout quoi. Donc je peux dire qu'après 1 semaine, j'ai fait 2 jours. Je peux dire j'ai fait 1 nuit et demie, 1 journée et 1 nuit, voilà, à l'hôpital. Quand tu dis que tu as la dengue, franchement, ça fait peur. Mais j'ai mis quand même 2 semaines. Parce que la première semaine, j'ai vraiment forcé. Bon, la première semaine, j'étais vraiment convalescente, je ne pouvais rien faire. Même manger, c'était difficile. Boire l'eau, c'était compliqué et tout. Et la 2e semaine, je me suis efforcée de me lever parce que j'avais du travail qui m'attendait, j'avais un certain nombre de choses qui m'attendaient. Je me suis efforcée, mais voilà, ça n'allait toujours pas. Mais je sortais quand même. Et je pense que perdre du poids et puis être anémiée ne m'ont pas aidé parce que on sait que la dengue, ça fait perdre énormément de plaquettes. Et moi, je suis anémiée, donc ça joue aussi. Donc il y avait les vertiges tout le temps, je ne pouvais pas marcher aussi parce que j'avais toujours les muscles qui faisaient mal. Donc faire une longue distance, ça me fatiguait trop. Donc aujourd'hui, 3 semaines après, ça va. Mais j'ai toujours mal aux muscles et voilà, je ne peux pas prendre un seau d'eau ou bien un tube parce que les muscles font mal. Face à la situation actuelle, une chaîne WhatsApp appelée Parlons Santé a décidé de discuter de la dengue pour informer ses abonnés. Les retours des abonnés montrent qu'ils sont satisfaits de ces informations. Nous avons d'abord essayé de présenter la maladie. Voilà. Parce qu'on faussement, la dengue est assimilée au paludisme. Parce qu'il y a quand même des symptômes qui sont similaires. Donc nous avons essayé de faire un distinguo entre ce qui concerne les symptômes du paludisme et les symptômes de la dengue. Ensuite, nous avons présenté, nous leur avons dit que c'était également une maladie vectorielle, comme le paludisme. Mais le vecteur en fait qui transmet le virus là, il y a des différences. Voilà. L'anophèle femelle, en ce qui concerne le paludisme, lui il pique la nuit, et l'Aedes aegyptiaca, lui il pique la journée. Voilà. Donc c'est plus une sensibilisation en ce qui concerne la lutte antivectorielle. Donc c'est des petits gestes basiques
que chacun de nous peut faire, peut adopter pour ne pas être piqué par le moustique qu'on appelle communément moustique tigre. Voilà. Il y a ces conseils-là qu'on leur a donnés. Et également, on leur a dit d'éviter l'automédication. Voilà. Parce que étant une maladie qui est assez similaire au paludisme, ici on a tendance à tout rapporter au paludisme. Alors que plus on traîne avec ces symptômes à la maison, moins cela sera bien pour notre santé. Et également, on leur a demandé de proscrire un certain nombre de médicaments qu'on appelle anti-inflammatoires non stéroïdiens, au titre desquels l'ibuprofène, le diclofénac, parce que ça favorise la survenue des formes hémorragiques en fait, de cette maladie. Donc voilà un peu ramassé ce que nous leur avons dit voilà, sur notre page. Nous pouvons dire qu'avec satisfaction qu'ils ont compris, vu les retours que nous avons reçus, parce que étant une chaîne WhatsApp quand même, il y a une interaction. C'est surtout cette interaction-là que nous recherchons avec les gens. Et dans le cas où ils ont des questions, également, ils viennent. Voilà. Donc après avoir déroulé vraiment la maladie de la dengue, il y a beaucoup qui nous sont revenus en inbox, comme on aime le dire, pour demander voilà, conseil, pour savoir encore davantage, pour pousser davantage la réflexion. Donc on peut dire que les objectifs ont été atteints à notre niveau. Nous avons recueilli quelques conseils pour vous aider à vous protéger de cette maladie et il est fortement recommandé d'éviter l'automédication. Moi, le conseil que je donnerais, c'est déjà de se protéger parce que c'est en journée que la dengue, le moustique pique. Voilà, donc c'est de se protéger, de porter, voilà, c'est parce que je suis en tuque, mais sinon je porte maintenant des tuques manches longues et des pantalons. Voilà, donc c'est de se protéger, de toujours se couvrir en journée, surtout quand on est dans un endroit sombre avec beaucoup d'arbres, beaucoup d'eau qui stagne. Et aussi éviter aussi que les eaux stagnent à la maison, que les eaux, voilà, dans les seaux qui sont restés, c'est la saison pluvieuse. Il faut toujours vider et quand il y a un point d'eau qui est à la maison ou bien devant la maison, vous pouvez vraiment tout faire pour que ça parte, boucher ça. Et j'ai vraiment envie de dire aussi de protéger les personnes vulnérables. Ce sont les femmes enceintes, ce sont les enfants, ce sont les personnes âgées qui n'ont pas forcément beaucoup de force ou bien beaucoup de... qui ne sont pas en tout cas assez bien portantes déjà même pour pouvoir se prendre en charge et tout. Donc c'est vraiment de les protéger. Et pourquoi pas pulvériser si possible les maisons quand il y a des fleurs et autres, des arbres à la maison. Même si c'est la nuit, vous pouvez pulvériser. Le temps que si les gens ne sont pas nombreux aussi à la maison, vous pouvez pulvériser en journée. Et surtout protéger les enfants. Toujours les faire porter des tenues manches longues, des pantalons. Et puis aussi, voilà, les couvrir. Et puis ou bien appliquer sur leur corps en tout cas des anti-moustiques. Et éviter surtout l'automédication. Moi, c'est vraiment l'un des principaux conseils que je vous donne. Éviter l'automédication. Aujourd'hui, on sait tous que quand quelqu'un est fatigué, la première des choses qu'on prend, c'est, comme on appelle, diclofénac, c'est ibuprofène, c'est des trucs machin. Évitez l'automédication. Même les trucs que vous prenez d'habitude pour les maux de tête, là, évitez tout ça. Moi, il y a un comprimé que je prenais, c'est quand je ne dirai pas le nom, mais c'est quand je suis arrivée, il y a un médecin qui m'a dit d'éviter, parce que il y avait des anti-inflammatoires dedans. Donc, je ne dirai pas les comprimés que vous devez prendre. Dès que vous suspectez seulement que vous avez des douleurs, les symptômes en tout cas, allez-y à l'hôpital. Ils vont vous confirmer le diagnostic et puis vous prescrire un traitement. Parce que l'automédication aujourd'hui, là, vous allez prendre ça et puis demain, on va vous envoyer au cimetière. Hein. Ah bon, voilà. Donc, vraiment, c'est ça mon conseil. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, la dengue tue mal, très grave même. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont malheureusement perdu la vie par rapport à ça. Donc, on a encore besoin de nous. Hein, donc, voilà. Oui, comme conseil, nous dirons aux personnes, voilà, pour l'éviter, il faut assainir son environnement. Il faut détruire les gîtes larvaires. Il faut se protéger en dormant sous un moustiquaire, en utilisant des vêtements qui couvrent les extrémités. Il faut également, lorsque on est atteint, se rendre dans un centre de santé. Éviter l'automédication, éviter la prise de décoctions qui, on ne le dira pas assez, entraîne des complications à type d'insuffisance rénale.
vu que ces médicaments ne sont pas, les doses ne sont pas maîtrisées. En 2016, le Burkina Faso avait connu une épidémie de dengue, notamment à Ouagadougou, avec un nombre significatif de cas probables et de décès. Aujourd'hui, en 2023, les régions du centre et des hauts bassins restent les plus touchées par la dengue. Il est crucial de rappeler à quel point cette maladie peut être dangereuse et d'insister chacun à prendre toutes les précautions nécessaires pour s'en protéger.